Bonjour à tous mes chers abonnés, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un fléau que nous connaissons tous. Ce fléau, c'est l'alcool et ses ravages. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à tous, mes chers abonnés. De près ou de loin, ça nous a peut-être touché un membre de notre entourage ou par exemple comme moi un membre de notre propre famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien délicat, l'alcool et ses ravages. L'alcool est à consommer avec modération. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des conséquences dramatiques pour notre santé et également pour notre corps. L'alcool, isole des amis. L'alcool isole de la famille. L'alcool rend malheureux. Il faut savoir que 45 000 personnes décèdent chaque année d'une maladie qui fait suite à une consommation excessive d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a plus de malades, et je parle bien de malades puisque l'alcoolisme est une maladie et non pas comme on pourrait croire ou comme on entend si souvent un manque de volonté de la part de la personne atteinte. Et donc, comme je disais, l'alcool fait plus de ravages que les accidents de la route. Il y a 45 000 personnes qui décèdent d'une maladie suite à une consommation excessive d'alcool. Il y a environ 3 000 personnes qui décèdent sur les routes chaque année. Voyez donc la différence. Quels sont les mécanismes qui induisent une forte consommation d'alcool et qui rendent la personne dépendante et alcoolique? Alors déjà, par définition, on parle d'une personne qui est atteinte d'alcoolisme à partir du moment où la personne journalièrement et quotidiennement consomme de l'alcool absolument tous les jours. À partir du moment où la personne est alcoolisée tous les jours, on peut parler d'alcoolisme. Voilà. La personne donc qui est malade, puisque c'est une maladie, l'alcoolisme, a un défaut au niveau du système neurobiologique qui est situé dans le cerveau. C'est-à-dire que les neurotransmetteurs qui, à nous, personnes dites entre guillemets normales, nous transmettent les hormones du bien-être, etc., comme l'ocytocine, les hormones du plaisir, etc., cette personne, elle, a des neurotransmetteurs qui sont défaillants ou qui ne transmettent rien du tout. Elle va donc chercher à stimuler son corps autrement, et de cette façon, c'est comme ça qu'elle en arrivera à être addicte à l'alcool. Également, peut-être, selon la nature de la personne, à la drogue ou au sucre, et c'est comme ça que les choses vont dégénérer. Une trop grosse consommation d'alcool peut amener à avoir des maladies comme le cancer, comme la cirrhose du foie, comme le cancer de l'estomac et bien d'autres inconvénients. Il est très important de pouvoir aider la personne qui est atteinte par l'alcool, et surtout il est important d'agir avant qu'il soit trop tard et que la maladie ou le cancer en stade avancé soit déclaré. Après, il est vrai que souvent la personne qui est atteinte ne se rend pas compte de ce qui lui arrive et est souvent malheureusement dans le déni de ce problème justement d'alcoolisation et ne se sent pas malade. Il y a alors beaucoup de barrières à franchir et c'est toujours un petit peu délicat. Comme je le disais un petit peu plus tôt, l'important c'est de réagir avant qu'il soit trop tard. Quand le mal est fait, c'est trop tard et malheureusement la personne va payer de sa santé. Il faut savoir qu'une personne qui est atteinte d'alcoolisme ou d'une maladie qui tourne autour de l'alcool a une espérance de vie de 55 ans. C'est-à-dire que la plupart des patients qui sont atteints n'atteindront pas l'âge de la retraite. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux. Soyez prudents, l'alcool est à consommer avec modération. Rappelez-vous, celui qui conduit en voiture, c'est celui qui ne boit pas. Merci à tous pour votre fidélité
et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.